C'est le guerrier au repos ou... Non, c'est la nécessité de conjuguer le temps commun et les temps seuls. S'il n'y a pas des moments seuls dans un événement comme ça, on s'y perd. Alors qu'est-ce que vous observez? Ça se passe bien? J'ai réfléchi à mon animation de Meuil, ça se passe bien. Comme je disais ce matin, le début est parfois un peu difficile, mais là c'est pris. Le prix est pris, les gens sont contents, on a très bien mangé. Ça peut paraître un peu déresponsable de manger si bien, mais enfin c'était des élèves qui l'ont préparé. Et mine de rien, les êtres humains, quand ils mangent bien, ils sont plus contents. Donc non, c'est bien, ça justifie tous les mois de préparation de tout le monde, notamment du département ici. Quels sont est-ce que les objectifs du préparateur ou les intentions ou les espérances sont les mêmes que les gens qui font le séminaire, ou est-ce qu'il y a... Vous avez qu'est-ce que vous espérez, vous? Les gens qui organisent ce type d'événement connaissent leur public, connaissent leurs adhérents. Ils savent qu'ils veulent du concret. Ils savent qu'ils veulent parler à un moment donné. Ils savent qu'ils veulent aussi des moments de qualité, que les conditions d'accueil soient sympathiques, qu'on mange un peu bien, que c'est du sens, qu'ils revoient leurs partenaires, qui voit un peu les dernières nouvelles sur les sujets qui les concernent tous, et que quelque part, y compris de la part de l'État, il y a un soutien, montrer que tout cela n'est pas... C'est important que la ministre libanaise dise que ce que vous faites là, c'est une importance pour nos pays, pour nos peuples. Cette diplomatie des villes et des territoires, ça a du sens, c'est pas juste une chimère, quoi. Donc les gens viennent pour ça, ils vont le trouver. J'ai confiance là. Donc c'est pas un mouvement entre guillemets de rébellion de la petite échelle vis-à-vis de la grande échelle? Non, plus maintenant. Ça l'a été. Au début, moi je suis là depuis 30 ans, au début on faisait des choses qui aujourd'hui auraient été absolument pas acceptées par les ambassades. Aujourd'hui c'est assez consensuel. Les élus n'ont pas envie d'aller à l'encontre. Ça dépend des dossiers. Quand on parle de la Palestine, c'est pas forcément la même chose. Le Liban, c'est plus consensuel. Je pense, entre Français et Libanais, dans toute leur diversité. Mais les élus ne cherchent pas à s'opposer, plutôt à être quand même en phase, sans prendre des ordres. Mais la rébellion, on l'a connue. Moi, quand j'ai commencé, il y avait un maire d'une petite commune dans l'Alsace qui s'est fait photographier sur un char sandiniste au Nicaragua. Et cette photo du maire sur le char sandiniste qui avait réussi à chasser le dictateur était sur la une du bulletin municipal. Ça, aujourd'hui, je pense que ça ne se ferait plus. Donc voilà, c'est vrai qu'on est dans une époque plus consensuelle, plus technique, institutionnelle, même si encore sur certains pays, il y a des divergences fortes et il y a le militantisme qui parfois ne rime pas avec la politique française. Mais les gens cherchent quand même à rester dans les limites des engagements de la France et de ne pas jeûner des positions, même si, disons, position officielle de la France. Il y a tout un monde. Oui, c'est remarquable quand même. Et le fait qu'il y ait encore de jeunes personnes, ça veut dire que ce n'est pas une génération qui s'éteint, ça se renouvelle. Donc ça, c'est une... Quand vous dites des jeunes personnes, c'est-à-dire l'international a été inventé il y a 30, 40, 50 ans. Et surtout les militants sont vieux aujourd'hui. Mais il y a de nouveaux, il y a des salariés. C'est un mouvement qui continuera, qui est très entendu par les Libanais et qui est très apprécié par les Français. Voilà. L'interrogatoire est terminé, vous pouvez enlever vos mains? Oui. Vous ne serez pas fouillé? Oui, pardon.